pas je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Cette célèbre aria de Bizet, qui résonne au rythme de la banera, typiquement cubaine, vous annonce mes fermes intentions et rebelle quant à ce sentiment empreint d'indéfectibilité. Honorables membres du jury, allons faire un tour à la Havane, déambulons dans ces allées du XXIe siècle parmi les odeurs de feuilles séchées. Laissez-vous captiver par la diversité des couleurs de la cape. Humez donc l'abîme des épices qui s'échappent de la tripe. Savourez la légende du cylindre envoûtant sous l'âcre fumée épaisse du plaisir. Et de ce thème vaporeux, le Cuba rend-il fidèle? Ah, je te tiens, mon fidèle sujet pimenté d'amertume, baigné dans les aléas jacta est tropicaux, où les révolutions se sont écorchées aux branches suintantes de la loi de la jungle. Le sentiment de l'amour étouffant sous la densité de la végétation sauvage. Il vous séduit, il vous happe et vous unit dans les bagues de la tentation. Et voilà l'épineuse intermédiaire qui surgit. Un coup de tabac, celui-là. Tomber amoureux, se sentir étranglé par les lianes possessives. Mais, sous la voûte chlorophyllienne, demeure l'inlassable amitié, qui est une vertu, ou tout au moins, elle s'accompagne de vertus. De plus, elle est absolument indispensable à la vie, car sans amis, nul ne voudrait vivre. Aristote avait dû flairer cette humeur qui ne connaît d'infidélité que l'outrage d'une trahison afin de renaître dans les cendres de la mort. Prends garde à toi, à ne point confondre amitié et intérêt. Sortons de cette forêt ombragée pour voir s'épanouir la floraison des sentiments et arracher les mauvaises herbes de l'anatocisme géré par l'article 1154 du Code civil. Car les émotions sont à la culture du tabac ce que les intérêts sont au marchandage. La délicatesse contre le profit. La nature des amitiés varie selon la pose de la plante. Au début, elle est cet oiseau fidèle, rebelle, que nul n'a pu apprivoiser. Courtoise, chaleureuse, grandissante jusqu'à l'éclosion des fleurs. À cette saison, le sécateur de la relation vient tailler l'ornement sur la relation professionnelle, l'intérêt économique ou l'intrigue politique. Et c'est ici que cela se corse. Vous passez alors par la caisse d'un... Vous avez la carte de fidélité, celle du magasin, celle du parti, d'un parti pris. Prends garde à toi. Ces grandes amitiés qui se sont ralliées autour des idéaux révolutionnaires enfument les plantations de l'histoire. Vous avez bien deviné, Ernesto avec Fidel, la main dans le poing. Che Guevara contre Castro, la main dans le sac. Mais Castro n'avait-il de Fidel que le prénom? Il est certain qu'il a voulu récolter les lauriers de César, trahi par la témérité de « toi aussi, mon fils ». Brutus. Plus loin encore, celle de la couronne fraternelle de Rémus envers Romulus, les tabacs de la gloire. Et, pardon de vous couper l'herbe sous les pieds, ma chère consoeur, il nous reste dans ces amitiés célèbres les inséparables Danton et Robespierre, à qui l'on aurait pu offrir en guise d'une politique bien aiguisée un coupe-cigare que l'on nomme si aimablement guillotine. Tic, tac, le cigare prend de l'âge, tranquillement dans les caves de la conscience. Il réfléchit longuement sur les étagères de la mémoire. Il repose dans la quiétude solitaire des chambres en bois de cèdre. L'heure de la maturation a sonné, permettant aux effluves des tabacs de se mélanger à l'intérieur, telle la multitude des idées qui émanent d'un hémicycle bourgeonnant de progrès. Et le cigare, un peu comme le bon vin,
c'est une affaire de vieillissement et de longue durée. Il est censé se bonifier avec pondération, avec diligence et avec dextérité. Le temps, lui, demeure fidèle à son terme. Il passe, nécessaire à l'évolution constante de l'acte et de la pensée. Et c'est ce qu'il faut à notre cigare. Du temps pour qu'il se creuse, réfléchir, puis le déguster, l'apprécier, le savourer avec délectation, s'enivrer de ses parfums. Le succès de ce mariage grandit sous les années de l'habitude. Il faut du temps. Prends garde à toi. À quoi reconnaît-on un bon cigare d'un médiocre? Sa qualité. Or, cette dernière s'habille avec la nuance des tempéraments. Nous humons la sincérité populaire de Claro. C'est limpide. Puis, nous gageons de la force armée du Colorado. Le Maduro, plus amer, se consume avec une puissance secrète. Enfin, l'âpreté se consolide au charbon de l'Oscuro, dans l'incandescence autoritaire du pouvoir infernal. Lorsqu'on tient le plus goûteux en saveur gouvernementale, on ne veut plus changer de marque, on s'installe confortablement sur son trône dans la luxure des bouffées. Fidèle saveur qui renforce notre haleine de putois par les grâces de ce doux assemblage de feuilles. Le temps, la qualité. Davidoff nous en sert un adage. Il y a, dans les gestes lents, dignes, mesurés du fumeur de cigares, une cérémonie qui permet de retrouver les rythmes oubliés et de rétablir une communication avec soi-même. On ne peut le nier. Cuba a toujours été fidèle à lui-même. Prends garde à toi, car maintenant, il faut s'assurer de la fidélité du membre du parti et de la place que nous allons lui attribuer. Il s'agit, mais vous vous en doutez bien, d'un thème délicat. La vitole, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques définissant le format d'un cigare. Du cigarillos municipal au colonas de la députation, en passant par le panatelas du Sénat jusqu'au panatelas ministériel, tous brillent l'ambitieux Barochez. Et le propos suivant est de circonstance. Il y a là de quoi se taper des barres. Plus il est gros, échéline de rembarré, le désir qui, gros de toutes les formes de l'existence, devient volonté créatrice de la nature. C'est le devenir cosmogonique. À son point culminant se trouve l'homme. Prends garde à toi. C'est le bouquet final qui vient enrober le rôle de la femme dans la galère. L'atelier de roulage des cigares. Nous sommes les torcedoras de ces messieurs, présentes sur les étuis par la nation. Totalmente hecho a mano. Totalement fait à la main. Et qui a créé le mythe du cigare roulé sur les cuisses? Prends garde à toi, car nous modelons la poupée de ces corrivas. Demandez donc à Norma Fernandez, qui les a roulés fidèlement pendant 15 ans au père de la révolution cubaine. Castro, vantant en 2003 les mérites de l'éducation. Même nos prostituées sont passées par l'université. Et oui, à Cuba, pour fumer le cigare, il faut un diplôme. Comme c'est divin. Je ne sais pas si Dieu est un fumeur de gitane quand il créa la femme. Cependant, Gainsbourg en composa une œuvre cocasse, interprétée par une fumeuse invétérée, Régine. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Prends garde à toi. L'amour passionné se veut à jamais fidèle, se terminant fatalement dans la mort. C'est justement ce qui le rend éternel. Les arctiques monkeys hurleraient. Je suis à toi, et je serai à toi jusqu'à ce que les étoiles tombent du ciel. Autrement dit, jusqu'à ce que je meure. Homère, lui, parle de deux êtres qui marchent unis. On est ainsi plus fort pour penser et pour agir. Le Cubain fut certes un ami fidèle à ses engagements d'El Comandante. Le temps
fera le reste quant à l'âtre de sa qualité dans lequel s'enracinera son âme. Churchill, lui, allume ses mots sur un cigare. On reste pour sa saveur et on doit se souvenir de ne jamais, jamais laisser la flamme s'éteindre. Hasta siempre, avec toi, pour toujours. Merci, Camille Carvalho. Nous allons écouter Camille Pousset.